De bonne heure le matin, nous sommes prêts, emmitouflés contre le froid, avec des combinaisons rouges flottantes au cas où. Tous prêts, les dernières consignes avant de monter dans l'hélicoptère. Le ronflement du moteur et nous voilà en élévation au-dessus des glaces Canada. Nous nous dirigeons vers la banquise. 20 minutes de vol et nous apercevons déjà les premiers phoques sur la banquise. Inutile de vous dire que cela est fort impressionnant. Bientôt, nous allons nous poser sur cette banquise. Marche difficile sur la glace, mais c'est très impressionnant. Nous nous approchons des premiers phoques et des premiers blancs. C'est à fin février que des centaines de milliers de phoques du Groenland viennent pour donner naissance à leurs petits sur les glaces autour de l'archipel des îles de la Madeleine. Surpris de l'endroit, du site, du froid, de la glace, il est très difficile de faire un commentaire réel. Il suffit simplement d'ouvrir grand les yeux pour contempler ces merveilles de la nature. Le seul endroit où la reproduction, la naissance des blanchons peut se faire. Dans une année, il n'y aurait pas de banquise de glace pour que les femelles accouchent. Les petits blanchons se noieraient nettement dans l'océan, dans la mer. Il y a des trous au travers de la glace, afin que les mères puissent aller s'alimenter pour nourrir leurs blanchons. C'est le moment de s'approcher de ces blanchons, car la mer s'est éloignée. Profitons-en au maximum et testons la douceur de leur pelage qui durera peu de temps, puisque dans 2 semaines, ils auront déjà pris la terre foncée. Ouais, lui, il commence, il a sur un beau une semaine déjà. Ouais. Ah oui, elle a eu ça. Ouais,
Ouais, lui, il commence. Lui, il a sur un beau une semaine déjà. Ouais. Il va venir encore plus que ça. Là. C'est une vraie boule. Et alors, il dit souvent des femelles, il y a des femelles blanches et des femelles noires. Les noires qu'on voit là-bas, c'est les mâles. Non, ici, c'est toutes des femelles. Les mâles sont à côté. Ils attendent que la période de sevrage soit terminée. Ensuite, il va venir voir les femelles. Ça coupe les nouveaux. D'accord. Attends, ça, je vais faire. Cette banquise a la dimension d'environ 200 km de diamètre et se trouve dans le golfe du Saint-Laurent. C'est la saison de reproduction où les femelles viennent déposer leurs petits. D'un point fixe, nous observons un nombre incroyable de mères et de blanchons autour de nous. En cette saison, il est très difficile d'éviter le bruit du vent. Combien de personnes voudraient avoir enfant un blanchon dans sa maison, comme tout le monde a son petit chien ou son gros chat? Ah, ne vous approchez pas trop de mon petit, je vous surveille. Faut te souvenir avec la personne. Pour ce blanchon, c'est l'heure du repas, l'heure de la tétée. Il faut dire que le lait de la mère est très riche en protéines, en gras et permet à ces bébés de grossir très rapidement et de prendre la mère dans les 3 semaines. Il est venu l'embrasser. Même les plus beaux romans ont une fin. Et la visite sur la banquise de voir ces blanchons prend fin. Il va falloir remonter dans l'hélicoptère et saluer cette grande nature, admirer, en garder le souvenir plein la tête. C'est une chose unique. Vous avez l'habitude. Notre guide est bien, et c'est bien vrai. Nous voici sur le retour. Nous allons survoler à nouveau la banquise et revenir sur l'île de la Madeleine. Nous arrivons au-dessus des îles elles-mêmes sur la Terre, qui elle aussi est bien recouverte de neige. Mais à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre, les îles de la Madeleine sont envahies par le nombre de touristes qui viennent
entreprendre une purification des poumons avec cette terre du Grand Nord. À bientôt.